À la une de l'actualité de ce mardi, une centaine de chefs d'État, des têtes couronnées, des personnalités et 80 000 personnes venues de partout dans le monde se sont réunies ce matin au stade Soccer City de Soweto, vibrant hommage rendu à Nelson Mandela, héros de la lutte anti-apartheid et artisan de la paix dans le monde. Autre célébration aujourd'hui, celle de la Journée internationale des droits de l'homme. Elle intervient pour rappeler à chaque État sa responsabilité de protéger les droits de l'homme au niveau national. Et puis, première rencontre officielle entre le RDR et le FPI après 10 ans. Les deux partis politiques ont convenu d'une deuxième rencontre afin d'aborder des questions principales relatives à la paix et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue à vous dans le 13h sur RTI 1. Le monde entier a les yeux tournés vers l'Afrique du Sud en cette date hommage international rendu à Nelson Mandela. Une centaine de chefs d'État a fait le déplacement, dont le président ivoirien Alassane Ouattara qui est sur place depuis hier. 80 000 personnes venues de partout dans le monde sont en ce moment au stade Soccer City de Soweto, lieu de la dernière apparition publique de Madiba. Des interventions de plusieurs présidents dont Barack Obama, très applaudi par la foule. Et je vous propose maintenant de suivre un extrait du discours de Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique. Je n'arriverai jamais à la hauteur de l'exemple que Madiba a donné, mais il m'a rendu meilleur. Il parle à ce qu'il y a de meilleur en nous. Et maintenant que ce grand libérateur nous a quittés, maintenant que nous revenons vers les nôtres, dans nos villes et nos villages, et que la vie reprend son cours, inspirons-nous de sa force. Cherchons à avoir la même largesse d'esprit que lui. Et lorsque les ténèbres descendent sur nous, lorsque l'injustice se réveille, lorsque l'avenir brillant nous semble s'éloigner à grands pas, il faut que nous repensions à Madiba, que nous nous souvenions de lui et de ses années passées dans sa cellule. Il faut se rappeler Madiba qui n'a pas failli et qui a toujours gardé sa foi, son endurance. Il a dit « Je suis le maître de mon destin et je suis le capitaine de mon âme ». Et quelle belle âme c'était! Voilà, hommage de Barack Obama à Nelson Mandela dans un Soccer City noir de monde. Et puis l'Afrique du Sud consacre toute cette semaine à Nelson Mandela. La dernière étape, c'est ce dimanche 15 décembre avec l'enterrement dans son village natal de Kounou. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre s'est rendu à Séguéla pour l'inauguration du centre hospitalier régional entièrement rénové. Les travaux ont été financés par la Banque africaine de développement à hauteur de 460 millions de nos francs. Léon Brou. Voici le centre hospitalier régional de Séguéla, un établissement entièrement rénové et équipé pour plus de 460 millions de francs CFA financé par la Banque africaine de développement. Cette renaissance, une œuvre de projet d'appui institutionnel multisectoriel à la sortie de crise PAIMSC. En 2009, lors de la mission de prospection, l'unité de coordination du PAIMSC a découvert un centre hospitalier régional complètement délabré. Que ce soit de la salle d'opération au bloc gynécologique en passant par la maternité. Et donc pour une radio, nous étions obligés, n'est-ce pas, d'évacuer nos malades à Daloa, qui se trouvent être distants de Séguéla de 120 km. Ceci relève du passé. Désormais, tous les soins sont fournis sur place ici au CHR de Séguéla, le personnel ayant également bénéficié de renforcement de ses capacités. Une raison pour la ministre de la Santé d'établir à cette cérémonie de remise la feuille de route des usagers de l'hôpital. Habitants de Séguéla, prenez soin de votre hôpital régional et de tout le personnel médical. N'hésitez pas à les encourager quand ils font bien leur travail. Mais n'hésitez pas non plus à les dénoncer quand ils posent des actes indignes de leur mission de don de soi.
Normal, insiste le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan explique qu'en faisant de 2013 l'année de la santé, le chef de l'État et son gouvernement n'entendent réaliser qu'un pari, améliorer les soins de santé pour les populations. Le volet restauration du fonctionnement des services de santé, dois-je le préciser, a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires des populations des zones affectées par la crise, surtout celles les plus vulnérables, constituées par les femmes et les enfants. Il s'agit, ce faisant, à la fois de réduire la mortalité maternelle et infanto-juvénile en Côte d'Ivoire, mais aussi contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Dès lors, les populations de la région du Ourodougou ne peuvent que dire leur reconnaissance au gouvernement et à ses partenaires. Une tâche dévolue aux élus et cadres avec à leur tête le maire de Séguéla et le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Et puis, Daniel Kablan-Duncan a annoncé la réhabilitation de plusieurs autres édifices publics de Séguéla. Il a également visité des infrastructures dans le Ourodougou pour en rendre compte au chef de l'État. Le reportage est signé Léon Brou. Le gouvernement devra adopter un plan de réhabilitation pour redonner à Séguéla son lustre de chef-lieu de région. Déclaration du Premier ministre après une visite des édifices publics, jadis fierté de la région du Ourodougou. Résidence officielle du chef de l'État, préfecture, lycée moderne de Séguéla, hôtel Carrefour, etc. Daniel Kablan-Duncan a constaté ce qui reste de ces infrastructures et noté les vœux de leurs responsables. Il s'agit pour le chef du gouvernement de se faire une idée des charges de l'État. Nous attendons tous que le chef d'État programme son passage ici dans le Ourodougou. Et je pense qu'il faut même anticiper sa venue ici pour avoir un programme qui puisse démarrer avant son arrivée et permettre donc à ce que cette belle capitale régionale soit dotée des infrastructures de base qui permettent donc le redémarrage de la vie à la fois, disons que économique, sociale et culturelle donc de la région. C'est une grande région. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un plan de développement ici. Cette visite d'infrastructure fait suite à la cérémonie de remise officielle du centre hospitalier régional de Séguéla, une cérémonie au cours de laquelle le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a été fait chef du village et reçu la clé pour ouvrir Séguéla au développement et fermer la ville aux difficultés de tout genre. Continuons avec le retour à Abidjan de Daniel Kablan-Duncan. Il a rencontré le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Madani Tall quitte le pays après plusieurs années à ce poste. Le chef du gouvernement ivoirien a tenu à lui dire merci pour son soutien à la relance économique de la Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Une ambiance conviviale pour la cérémonie d'au revoir à Madani Tall, directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Il le dira, sa carrière, c'est à Abidjan qu'il a commencé, d'où l'affection qu'il porte au pays. L'homme part après avoir contribué de manière significative à la relance économique du pays. Connaissant les problèmes que le pays traversait à l'époque, je me devais de venir et d'apporter aussi ma pierre à ma petite contribution pour aider ce pays à sortir de cette crise grave. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de revenir en Côte d'Ivoire. Et je dirais aujourd'hui, pour moi, c'est une symbolique très forte. Je ne me voyais pas continuer ma carrière à la Banque mondiale sur un autre groupe de pays. Je veux partir avec les images positives et l'espoir, en tout cas, qui semble renaître dans votre beau pays. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, n'a pas manqué de rappeler les actes forts posés par son hôte. Les divers appuis du groupe de la Banque mondiale ont permis d'accompagner le processus de sortie de crise en Côte d'Ivoire en aidant notamment à rétablir les services sociaux de base, les infrastructures, l'électricité, l'éducation et la santé. Ces appuis ont permis également de renforcer la restauration de l'État, de l'autorité de l'État, le redéploiement de l'administration sur l'ensemble du territoire, la création d'emplois pour les jeunes et l'appui en intégration économique des jeunes vulnérables impactés par la crise. Enfin, la Banque mondiale s'est aussi impliquée activement dans l'appui international post-crise à la Côte d'Ivoire, à travers notamment l'organisation en décembre 2012 à Paris du groupe consultatif et l'organisation du prochain forum Investir en Côte d'Ivoire
Madani Tall, qui a reçu des présents de la part du président Alassane Ouattara et du Premier ministre, a dit son espérance quant à l'émergence prochaine de la Côte d'Ivoire. La ville d'Abidjan dispose désormais d'une cartographie numérique. Cette technologie permet de disposer d'informations sur son évolution spatiale et temporaire. Cela devrait faciliter le développement de la ville d'Abidjan. Des explications avec Mamadou Kouassi. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a une superficie de 750 km², avec une population estimée aujourd'hui à 6 millions d'habitants. Avec cette densité, plusieurs problèmes se posent, notamment l'urbanisation, l'assainissement et l'identification des différentes rues. Pour relever le défi du développement urbain, Abidjan sa banlieue bénéficie d'une cartographie numérique. L'initiative est de l'Agence japonaise de coopération internationale JICAD, en collaboration avec le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. Ce projet d'établissement de la carte topographique numérique pour le développement de la ville d'Abidjan permettra d'effectuer le transfert de technologies nécessaires et de disposer des informations sur l'évolution spatiale et temporaire de la zone. Après Abidjan, ce projet peut s'étendre à d'autres pôles urbains de notre chère Côte d'Ivoire, à savoir les grandes capitales régionales que nous connaissons, qui subissent effectivement les mêmes pressions démographiques que Abidjan. La coopération entre les deux structures va permettre également le renforcement des capacités techniques du centre de cartographie et de télédétection. Il sera également question au cours de ce projet de la mise à jour des données géospatiales établies selon la nouvelle spécification. 3,1 milliards de francs CFA, c'est le coût de ce projet qui va durer 24 mois pour aboutir à un développement urbain de la ville d'Abidjan, à l'image des grandes métropoles. L'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire œuvre à l'autonomisation des femmes de Bouaké. 11 millions de francs ont été offerts à ces femmes organisées en coopérative. Cela pour favoriser le développement de leurs activités génératrices de revenus. Ouattara Djeneba Baker. L'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, en soutien aux femmes des communes de Djebonois, de Tiendekro et de Brobo, regroupées au sein de l'intercommunal dénommé Djetebro, à lutter contre la pauvreté. Elle leur a offert 21 broyeuses de manioc d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA pour permettre à ces femmes d'assurer leur autonomie financière. Les micro-projets, c'est un instrument efficace pour aider la population, pour réagir à des besoins ponctuels et pour en faveur des couches les plus défavorisées. On va faire en sorte que les femmes peuvent être fiers de soi parce que maintenant, avec ces machines-là qui sont utilisées dans une coopérative, ils peuvent contribuer vraiment aux revenus de ces familles. Occasion pour le maire Tengen Kofi Edmond et Kwasi Amoun Léontine, porte-parole des bénéficiaires, de remercier le donateur pour son geste hautement social. Ils ont aussi souhaité un partenariat plus renforcé pour la réalisation d'autres projets. Après Djebonois, cap a été mis sur Bouaké, où l'association des femmes couturières a bénéficié elle aussi de plus de 5 millions de francs pour le financement de leurs activités. Les membres de l'association des femmes de l'ONG Rassemblement des jeunes pour la réconciliation et la paix ont reçu du matériel d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA pour la production de la kéké. Au total, ce sont plus de 11 millions de francs CFA qui ont été dégagés par l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne pour le financement de tous ces projets. Un mot de santé, la vidéochirurgie fait son entrée à l'hôpital de Gagnoa. Les médecins ont été initiés 2 jours à cette technique moderne. Cela grâce au soutien d'une organisation non gouvernementale et d'experts venus apporter leur expérience en la matière. Thérèse Tapeyoboué. Cette mise en situation des médecins de Gagnoa avec cette innovante approche des actes chirurgico-médicaux a été rendue possible grâce à une équipe d'experts venus d'Italie. L'action a été minutieusement appuyée par l'Institut de vidéochirurgie d'Abidjan. Cette formation a pu aussi se concrétiser grâce à l'ONG Mission Sina, œuvrant pour apporter gratuitement des soins de qualité aux populations ivoiriennes. Au cours de ces séances opératoires, en situation de vidéochirurgie, des pathologies liées à des cas de fibrome, d'hernie, d'appendicite et d'inflammation biliaire ont pu être traitées. Selon les spécialistes, l'intérêt que revêt cette médecine
réside dans de nombreux avantages qu'elle présente aussi bien pour le patient que pour le praticien. L'intervention consiste à faire des soins sans ouvrir grandement l'abdomen. Et les avantages sont multiples. D'abord, le coût financier. Il est opéré aujourd'hui, demain il rentre chez lui. Et le risque infectieux est réduit. Des avantages relatifs à la réduction du délai d'hospitalisation. L'ensemble du personnel soignant, émerveillé par cette nouvelle forme de chirurgie, demande aux responsables de l'hôpital général de Gagnoa d'acquérir ces installations ultramodernes pour des soins appropriés aux malades. Au terme de 2 jours de formation, l'ONG Mission Sina a offert du matériel de chirurgie au centre hospitalier régional et à l'hôpital général de Gagnoa. Une quinzaine nationale pour échanger et réfléchir aux questions environnementales. Du 10 au 20 décembre, les acteurs et experts de la salubrité urbaine et du développement durable vont se retrouver dans toutes les communes du district d'Abidjan. Les enjeux de cette rencontre environnementale avec Franck Quadio. Occupation anarchique, ordures, dégradation des espaces verts, fumée des véhicules, ce sont entre autres quelques entraves à la protection de notre environnement et à la salubrité urbaine, gage d'un développement durable. Pour renforcer donc les actions pour une meilleure préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire, une quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable est initiée. C'est une occasion pour l'ensemble des Ivoiriens pour agir en faveur de l'environnement. Donc c'est un moment où nous menons un ensemble d'activités centrées sur une thématique générale pour mieux protéger notre environnement. Changeons de comportement pour mieux protéger notre environnement. Thème de cette édition, les populations seront sensibilisées sur leurs responsabilités à la protection de l'environnement. Le petit sachet ou le papier, à terre, dans la rue, vous augmentez le poids du travail de votre propre frère ivoirien qui travaille à rendre la ville propre. Sensibiliser chaque Ivoirien à avoir un comportement éco-citoyen. Cette activité, qui existe depuis 2008, se tiendra du 10 au 20 décembre prochain dans toutes les communes du district d'Abidjan. Elle sera marquée par des caravanes de sensibilisation, des visites de sites, des ateliers sur des thèmes se rapportant à l'économie verte, sans oublier la célébration des 60 ans du parc national du Banco. Ouverture hier lundi des 5e journées avicoles de Côte d'Ivoire. Cette édition 2013 intervient après 14 ans d'interruption de ce rendez-vous avicole. Il s'agit de s'informer et de se former sur les problèmes du secteur avicole, mais surtout de mobiliser des financements pour la relance de la filière. Francis Boifo. La filière avicole en Côte d'Ivoire, c'est plus de 100 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2012, 130 000 emplois directs et indirects, selon le président de l'IPRAVI, l'interprofession avicole ivoirienne. Jean-Marie Aka a communiqué ces informations à l'ouverture des 5e journées avicoles ce lundi à Abidjan. Des journées ouvertes au public pour s'informer sur les produits de l'aviculture et les débouchés, mais surtout permettre aux acteurs de la filière de discuter des problèmes liés à la mise en œuvre du plan stratégique du secteur. Il s'agit notamment de l'accès des opérateurs au financement bancaire et aux produits d'assurance, de l'adéquation entre la formation des techniciens que nous recevons dans les exploitations et nos besoins réels sur le terrain. Je voudrais saisir l'occasion pour lancer un appel aux institutions bilatérales et multilatérales de coopération, ainsi que les institutions privées de financement pour promouvoir un mode de financement de l'aviculture moderne qui soit plus ambitieux et plus incitatif. Objectif, favoriser la mise en œuvre du plan stratégique de relance de l'aviculture élaboré en 2012 par le gouvernement. La Côte d'Ivoire, grand producteur de mangue, souhaite consolider ses acquis en la matière et surtout développer davantage la filière. L'État entreprend donc différentes actions dans ce sens, notamment fédérer les actions des acteurs de la filière afin d'en tirer de meilleurs résultats. Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire
est le troisième producteur mondial de mangue après le Pérou et le Brésil. En 2002, la production annuelle de la Côte d'Ivoire était de 100 000 tonnes, ce qui représente une manne financière d'environ 7 milliards de francs CFA. Les grandes régions productrices de mangue sont au nord de notre pays. La crise de 2002 et plusieurs maux comme l'infectation parasitaire des vergers et le manque de recherches scientifiques vont contribuer à affaiblir la filière mangue. L'État de Côte d'Ivoire, tenant compte de la place de ce secteur dans le développement économique des zones de production et des potentialités d'emploi qu'il engendre, veut donner un coup d'accélérateur à la filière en fédérant toutes les énergies pour sa relance. Aujourd'hui, l'État a décidé de relancer la filière mangue avec en tête avant tout la réduction de la pauvreté en milieu rural et que pour les producteurs, ils puissent être encouragés à continuer de produire la mangue en ayant eux-mêmes les moyens de vivre de ce travail. Les producteurs saluent cette initiative qui leur offre l'occasion de sortir des sentiers battus. L'atelier est vraiment bienvenu. Il faudrait que l'État permette à la recherche de chercher les phytosanitaires contre les mouches. Ensuite, faire la transformation de la mangue. L'État a raison de soutenir cette filière qui procure des revenus non seulement aux producteurs, mais aussi à l'État à travers la fiscalité. La rencontre de Korogo a vu la participation des autorités préfectorales des grandes régions productrices de mangue, à savoir le Poro, le Tchologo, la Bagoué et le Kabadougou. Des structures d'encadrement du monde agricole telles que le FICA, le CNRA et l'ANADER ont également pris part aux travaux. Parlons tourisme, les acteurs du secteur de l'Afrique de l'Ouest vont renforcer leurs capacités sur la gestion du tourisme dans leur région. 50 participants venus de 10 pays de la sous-région prennent part à la rencontre. Chantal Leouma. La relance du tourisme, une préoccupation pour les acteurs du secteur de l'Afrique de l'Ouest. Ils se sont retrouvés ici à Abidjan pour réfléchir aux stratégies et actions à mener pour remettre le tourisme sur les rails. C'est une initiative de l'OMT, Organisation mondiale du tourisme. Les participants devraient peut-être pouvoir mettre en œuvre un plan visé sur les stratégies touristiques parce que là, pendant l'atelier, ils vont avoir un forum, ils vont discuter ensemble. Ils vont aussi pouvoir aller sur le terrain touristique, le côté pratique. Ils vont faire un peu le tourisme, mais en même temps de pouvoir avoir l'idée comment planifier pour un plan stratégique pour un développement touristique dans leur pays. Le tourisme attirant les investisseurs et autres visiteurs, le ministre ivoirien du tourisme salue la tenue de cet atelier. Le tourisme est une activité transversale et pour une meilleure coopération entre les différentes administrations, on a pensé que cet atelier serait le bienvenu. On veut promouvoir le tourisme à Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire n'est pas la seule destination. Rien que dans la sous-région, on a des destinations qui sont concurrentielles. 50 participants à cet atelier pour être compétitifs dans le domaine touristique. Ainsi, 4 sites ont été choisis pour la formation pratique sur le terrain. Il s'agit des quartiers de Bingerville, Abata, Mbadon et Blocos dans la commune de Cocody. Démarrage ce lundi 9 décembre de l'année académique 2013-2014 à l'université Nangui Abrogwa d'Adjamé. La présidence de l'université annonce que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de cette nouvelle année. Les étudiants sont invités à venir s'inscrire. Doigt des lasers. Rentrée académique 2012-2013, l'université Nangui Abrogwa d'Adjamé ouvre ses portes aux étudiants ce lundi 9 décembre. Selon la présidence de cette université, l'année universitaire 2013-2014 est placée sous le signe de l'excellence. Pour réussir le pari, plusieurs réformes ont été entamées. Il s'agit entre autres de la mise en place des délégués d'amphithéâtre qui servent de canaux entre étudiants et administration, de l'instauration d'une fiche d'engagement de l'étudiant et du parrain ou du tuteur légal. Enfin, l'élaboration d'une charte d'éthique et de déontologie. Toutes ces mesures pour garantir la discipline au sein de l'institution.
nous envisageons créer une association des parents d'étudiants dans notre institution pour les associer à la gestion de la vie universitaire. Et comme pendant les vacances, nous avons eu suffisamment d'équipements concernant les laboratoires de travaux pratiques, nous sommes en puissance pour pouvoir démarrer une bonne année académique. Au total, 9000 étudiants, dont 1000 nouveaux bacheliers, vont recevoir les cours à l'université Nandji Abrougua cette année académique 2013-2014. Les cours ont commencé ce lundi 9 décembre. Pour les anciens étudiants, les nouveaux bacheliers devront remplir les formalités d'inscription dès le 16 décembre prochain. Première rencontre officielle entre le Rassemblement des Républicains et le Front populaire ivoirien au bout de 10 ans. Les deux partis politiques ont convenu d'une deuxième rencontre afin d'évoquer des questions essentielles comme la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Le reportage est signé Hugues Véblé. Le RDR et le FPI ont tous les deux souligné la bonne ambiance qui a marqué ces retrouvailles officielles 10 ans après. Pour renouer le dialogue à la demande du Front populaire ivoirien, c'est au siège du Rassemblement des Républicains à la rue Le Pic que se sont retrouvés les deux partis. Henriette Dagri Diabaté, la secrétaire générale du RDR, soulignant l'intérêt de la rencontre, a noté que les militants attendaient des signaux pour aller à la réconciliation. Pascal Affi Nguessan, le président du FPI, marquera, lui, la nécessité pour le pouvoir et l'opposition de dialoguer, car c'est ensemble, dira-t-il, qu'ils pourront faire avancer le pays. Les échanges de cette première rencontre ont duré 2 heures. Nos propositions dans le cadre du dialogue direct et nos propositions dans le cadre de l'organisation des États généraux de la République. Sur ces propositions, nous avons eu des échanges. Nos amis du RDR donc, nous ont fait connaître leur appréciation de ces questions. Nous avons eu l'occasion de préciser un certain nombre d'aspects pour que ces propositions soient mieux comprises, pour que leurs fondements soient mieux appréciés et pour que les objectifs que nous visons soient plus connus. En ce qui concerne l'État, les États généraux de la République, la direction du RDR n'y a pas souscrit, tout en pensant fondamentalement que le dialogue devait continuer. Nous restons ouverts au dialogue politique. D'ailleurs, le président l'a dit, et ça, nous sommes d'accord, que nous devions continuer de discuter, nous devions continuer d'échanger, dans la mesure où les questions de la nation ne peuvent se régler qu'au bout, disons,